Salut les gars! Bonne année 2022! Bienvenue dans le bureau des pleurs, le volume 4. Pour l'instant, je dois vous avouer que c'est calme, mais ça ne va peut-être pas durer. Ah bah tiens, un coup de fil. Allô? Oui, bonjour madame. Oh là 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 là, calmez-vous, calmez-vous. Oui, vous dites? Le voleur? Ah, le voleur, oui, d'accord. Vous dites... Oh, il y en a deux. Le voleur arme poison et le voleur qui se déguise, d'accord? Eh ben écoutez, je vous envoie une équipe de destruction sur le champ. Ok, il a 2 cartes en main, pas de board. Ah, je devrais pouvoir me le faire ce voleur. Oh quoi? Mais non, mais sérieusement. Mais il vient de piocher 8 cartes et il m'a géré mes 2-6-6 pour 2 mana. Oh, j'en peux plus. Vas-y, go next. Prochaine partie. Un mage, super, tout pour Mutanus. Mais non, c'est un rogue. Et du coup, j'ai un mulligan de merde. Oh, ça me gave, j'en peux plus de ces rogues. Bon, allez, go next. Y'a quoi au cinéma? Les tuches, parfait, et bonne année. C'est vraiment plus possible. Un voleur, ça vole, et voler, c'est pas bien. Du coup, les voleurs, arrêtez de voler, s'il vous plaît. Oui, allô, bureau des pleurs. Je vous appelle parce que il faut quand même que je me plaigne du voleur arme. Là, c'est n'importe quoi. Enfin, tu te prends une arme 7-4, tour 4, et après, tu peux pas le toucher parce que le mec, il renvoie tes serviteurs, il se camoufle. Enfin, une horreur. Il faut faire quelque chose. Comment ça va, mon Octa? Tu veux que je te raconte une bonne, là? Ça fait quelques jours que je croise tout le temps des rogues en ladder. Le deck, c'est pas le problème. Ce qui me pose problème, c'est que je joue Mutanus, et à chaque fois, je tourne autour du play pour lui défausser Smite ou Van Cleef. Et tu sais quoi? À chaque fois, je défausse un amasseur. J'adore ma vie. Allez, bisous. Non mais parlons maintenant du voleur. Ce deck de merde. Le deck, il est fort en aggro, il est fort en contrôle, il est fort en combo, il peut TK, il peut gérer la partie et t'emmener pratiquement à la fatigue parce qu'il va générer des créatures folles. Il a des 4-5 pour 0, il a 2-3-3 pour 3 et on peut pas jouer avec des decks comme ça. Putain, virez-moi ce deck de merde quoi. Merci. Comment j'ai pu me faire avoir, quoi, putain, comment? La boulangère. La boulangère. C'était pas une boulangère. Non. C'était un putain de voleur. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce volume 4 du Bureau des pleurs consacré aux voleurs, donc le voleur arme poison et le voleur. Ces deux decks, vous les détestez ou peut-être vous les aimez et vous les jouez en ce moment. En tout cas, dans cette vidéo, on va s'en plaindre. Avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'intro. Donc merci beaucoup de tout cœur pour votre gentillesse et votre disponibilité pour participer à ces petites intros. Ça me fait très très plaisir. On va se retrouver du coup dans la suite de la vidéo avec des petits extraits donc contre ces deux decks. On va bien s'amuser. Il y aura des petites apparitions, non pas cette fois de Monsieur Dupontel, mais des inconnus. Oui, des inconnus. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à bientôt. Alors oui, là où ils sont forts ces voleurs également, c'est qu'ils poussent le vice à l'extrême. C'est-à-dire que toi tu as eu l'idée de faire le bureau des pleurs sur les voleurs parce que tu en as croisé énormément avant. Voleurs armes, voleurs. Puis sur les réseaux sociaux, etc., tu vois aussi les gens qui en parlent, c'est beaucoup joué, etc. Donc tu te dis, c'est bon, je lance les games, je recorde. Tu fais une partie, 2 parties, pas de voleurs. 3 parties, 4, 5 parties, pas de voleurs. T'en croisais quand même 2 sur 3 parties avant. Hein. Il a fallu attendre la 9e partie quand même pour avoir un voleur, pour avoir de quoi alimenter ce bureau des pleurs. Tu vois un peu? T'as compris le truc? En fait, il se cache, quoi, tu vois? Il se cache. C'est fumier de lapin. Donc, alors, par contre, entre deux, on a eu des petites victoires bonus offertes sur un plateau. Hein. Tiens, extrait. Pas évident hein, de tomber sur voleur. Hein. Ça fait la 4e prise là qu'on prend. Alors, est-ce que c'est un chasseur ou est-ce que c'est un voleur? Je répète la question une 4e fois.
Parce qu'on voudrait bien en défoncer un pour le bien de la vidéo quand même. Tu vois un peu? Incroyable ça quand même. Incroyable. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok. Je sors le carnet, non? Il est là, hein. Ok. Je vous jure, promis, c'est pas truqué, hein. J'ai l'impression, hein. C'est à jour, ça. Alors, ce fut long, hein. On est quand même passé diamant 4, 2 étoiles, en essayant de chercher des voleurs. Au bout de la 9e partie, on a eu un petit cadeau. Non, parce qu'on n'est toujours pas tombé contre des voleurs-voleurs, mais entre deux, on tombe sur des voleurs armes. Ça calme, hein, la vipère. Ça calme. Bon, par contre, ta cape d'ombre, ta deuxième, tu la laisses au fond de ton deck, s'il te plaît. Il la cherche. Tu sais que tu m'as renvoyé la vipère en main. 16, 7, alors apprendre à compter. Il me manque 9. 9. 9, 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Il me manque un mana. Non, 3 et 3, 6 et 3, 9. J'ai gagné. Excusez-moi. Les fêtes, tout ça. Bon, bah du coup, encore un voleur arme. Parce que on les défonce. Jusqu'au moment où ils font cap d'ombre, pardon. Leur déca éventuellement. Et on a une vipère dans le deck, mais bon. On l'a pas tout le temps, quoi. Parce que ça fait un point d'attaque en plus sur le vapeur, là. Mais là, il faut espérer encore un tour mou. Voilà, le surin. Comme annoncé. Ok, bon, je pense qu'il est pas loin d'être mort, là. On a 4, 7, 8, 12, 13, 14. Mais nous, on n'est pas loin d'être mort aussi, hein. C'est ça le problème. Et voilà, il fait sa cape. On est baisé, quoi.
Il tape, il fait sa cape. On est qu'à 18, hein, on est proche de crever. Hein. Là, il la cherche. Il la cherche encore pour 0. Il la cherche encore. A priori, il l'a trouvé. Et on n'a pas de taunt en fait, hormis le pouvoir héroïque, mais... Putain, quel deck de merde, hein. Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. On va tenter d'avoir un taunt sur le truc à 3 là. Ouais, c'est pas un taunt. Donc il faut qu'il fasse 10 avec 6 mana. Il peut le faire, hein. Ou après s'il l'a pas, il remet un poison, il me retape, il met une cape. Et puis voilà quoi. Ah! Foiré, va. Alors, surprise, non, surprise, j'allais dire, non, surprise, surprise, surprise. Ça veut dire quoi? C'est un voleur? Non, c'est ça? Je dois me méfier? Alors, oui, extraordinaire. Je le sais, je le sais. Alors, petit démoniste. Oh mon dieu! Oh, c'est un voleur. Voleur. Oh là là, le coquin. Oh, le coquin. Allez, fais pas le con. Hein. Garde tes gnolls. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai gagné. Ouais. Regardez ce que j'ai gagné. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. On va garder un maximum de monstres sur le board, je pense. Hein. On va garder notre petit train de en vie. Là, il nous faut du T4 par contre, hein, parce que... Bon, on a le portail, mais... Il va faire son sort à 3, là. Ouais, patrouille. C'est quoi? C'est la découverte du rat de l'agonie, ça? Ouais, je me disais aussi, tu vois, ça a caché quelque chose, ce pseudo, là. Surprise, ouais. T'as oublié un R, mon grand. Oh, le coquin. Oh, le coquin. Quel deck de merde. Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. Oh. Bon. Il y aurait un truc à jouer au prochain tour. Un LM serait bien pour pouvoir jouer un rôdeur éventuellement au tour d'après. Ouais, voici Maestra. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai gagné. Ouais. Ok, ça c'est bien. Si je pouvais piocher un éclair, ça serait pas si mal. Voilà, en plus on aura ça à jouer au prochain tour. Au tour 6, l'élème et le rôdeur qui suit. Ok, donc on va tuer avec l'éclair forcément celui qui a le plus de PV. Voilà, là s'il a un petit tour mort, on peut reprendre le tempo au tour d'après, je pense. Oh, chier. Ok. Ouais.
soin dans le deck. Hein. On va avoir le Brucon qui va être extraordinaire au tour 8. Il va falloir qu'on tienne. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Hein. Est-ce qu'on va le faire maintenant? Faut le faire tout de suite. Hein. Faut le faire tout de suite, je pense. Bon. Là, s'il a un gros... Ouais. Et voilà. On sait que ça va aller chercher la 4-4. Il va taper avec sa tête. Ok. Alors, faut pas que je me mette en surcharge pour le T8 surtout. Hein. Ok. Donc, on va... Je me demande... Au tour d'après, en fait, tout le monde meurt. Après, il a du burst, il a du burst quand même dans le deck. Hein. Donc on va quand même, je pense... Que faire? On va quand même geler. Et piocher en même temps. On va geler celui-là. Voilà, on va jouer ça. En fait, on va retirer le plus de dégâts possible en fait. Parce que ça peut paraître pourri ça, mais je suis à 15 PV. Je préfère économiser. Enfin, je préfère prendre un dégât de moins. Ouais, ça c'est pas grave. Il va aller taper la 5-6 certainement. Mais non, j'ai bloqué le Brucon. Putain, mais je suis con. Alors, quand tu confonds le rôdeur des nénuphars et l'enliseur des canaux qui lui te met en surcharge, c'est vraiment l'heure d'aller au lit. Ouais, mais c'est ça de jouer tard comme ça là. Putain, je me suis mis en surcharge, quel abruti quoi. Mais non, je me suis pas mis en surcharge, qu'est-ce que je raconte? Oh, mais minuit 50 quoi, pardonnez-moi quoi, merde.